Le Rwanda refuse le rapatriement des combattants du M23 sur son sol. 22 combattants rwandais ayant combattu dans les rangs du M23 ont été refoulés par les officiers de sécurité rwandaises. La police des frontières du Rwanda n'a accepté que le retour des 7 éléments des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Et puis, premier tour des législatives ce dimanche au Congo-Brazzaville. Près de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 135 des 139 députés de la future Assemblée. Pour ce premier tour, 6 000 bureaux sont répartis sur l'ensemble du territoire congolais. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. D'abord, cette nouvelle, le Rwanda refuse les rapatriements des combattants du M23 sur son sol. Les officiers de sécurité rwandaises ont refoulé 22 combattants de nationalité rwandaise qui ont combattu dans les rangs du M23 contre les FARDC. La police des frontières rwandaises n'a accepté que le retour des 7 éléments des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. L'information a été livrée par Radio Okapi. Suivez. Au total, 29 ex-combattants rwandais étaient à bord du grand camion qui les transportait depuis le camp de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réintégration de la MONUSCO jusqu'à la frontière avec le Rwanda. Il s'agit de 7 ex-combattants des FDLR et de 22 autres Rwandais ayant combattu dans les rangs du M23. Ces derniers s'étaient présentés à la MONUSCO dans le territoire de Rutshuru en mai dernier comme des Rwandais, selon la radio onusienne qui livre cette information. Ils devraient regagner leur territoire dans le cadre du processus de DDRRR qui concerne tous les combattants rwandais se retrouvant sur le sol congolais, a expliqué le chef de l'information publique de la MONUSCO à Goma. L'officier rwandais de sécurité n'a admis sur le territoire rwandais que les 7 combattants des FDLR. Il a demandé que ceux qui ont combattu au sein du M23 soient remis au gouvernement congolais car ce mouvement n'existe pas au Rwanda. Les 22 combattants rwandais du M23 refoulés ont passé près de 45 minutes dans la zone neutre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda avant d'être ramenés en RDC. Leur sort ne pourrait être connu qu'après la réunion entre la RDC et le Rwanda prévue ce dimanche soir selon des sources officielles de la province du Nord Kivu. La situation sécuritaire dans l'est du pays est la dernière version des faits sur le dossier Floribert Chebeya. Cet activiste de droits de l'homme retrouvé mort à Kinshasa ont été décryptés samedi lors du point de presse du cercle de réflexion ECUS. Les détails, c'est avec Mathieu Kamango. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC ne cesse de délier les langues. La dernière en date est du cercle de réflexion ECUS, qui appelle la partie congolaise à plus de diplomatie pour dénouer cette crise et félicite la bravoure des forces loyalistes, les FARDC sur terrain. L'ennemi est tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors on cite aujourd'hui pour des raisons politiques et diplomatiques le Rwanda. Il faut aller au-delà. Nous sommes un cercle de réflexion, donc ce que nous pouvons apporter c'est notre réflexion qui va au-delà des poncifs habituels. Abordons les dossiers Chebeya avec la dernière version des faits selon les réalisateurs belges Thierry Michel, Maître Bokata, avocat du colonel Daniel Moukalai, précise que son client demeure innocent. Mon client a reconnu avoir joué les intermédiaires pour que Chebeya puisse être reçu par l'inspecteur général. Ça, il l'a reconnu. Dans toute l'instruction préjuridictionnelle, faite tant au niveau du Conseil national de sécurité que par l'auditorat militaire, et l'ensemble du dossier fait exactement 1840 pages. Il n'y a aucun élément probant pour relier mon client au décès et au dépôt du corps de Chebeya à l'endroit où il fut retrouvé. Et dans un autre chapitre, le gouvernement provincial de Kinshasa a tenu son conseil des ministres hebdomadaire présidé par le gouverneur de la ville, André Kimbuta. L'exécutif provincial demande au bourgmestre de dresser un état des lieux de leurs entités dans le domaine de l'eau et de l'électricité. Le gouvernement provincial annonce aussi la réhabilitation et la poursuite des travaux sur quelques artères prioritaires de la ville de Kinshasa. Le point avec la ministre provinciale de communication, Thérèse Olinga. Dans l'optique de la consolidation du programme d'urgence mis sur pied en synergie avec le gouvernement de la République, l'instruction est adressée à chaque bourgmestre de dresser, dans les délais les plus brefs,
un état des lieux de sa commune dans les domaines de l'électricité et de l'eau. Lequel état des lieux doit être transmis à l'autorité urbaine par le truchement du ministère provincial en charge de l'énergie. Point 2. Poursuivant ces délibérations et dans les secteurs de la voirie urbaine, le Conseil a examiné les tableaux des différentes interventions y afférentes à exécuter ou en cours d'exécution sur financement propre de la ville. Il est à noter que ce tableau comprend les travaux de modernisation et de réhabilitation de 13 artères réparties dans les communes de la ville, dont l'achèvement est programmé suivant les indications ci-après. Catégorie A seront reçues dans maximum 30 jours 6 artères que voici: l'avenue Paulo Maurice dans la commune de la Gombe, l'avenue Maenga dans la commune de Kitambo, l'avenue Kassai traversant la commune de Barumbu et la commune de la Gombe, l'avenue Bokassa traversant les communes de Kinshasa, Barumbu et Gombe, l'avenue Willery traversant Lingwala, la commune de Kinshasa et la commune de la Gombe, et l'avenue Kulumba dans le quartier Kingabois de la commune de Limete. Et sachez aussi que dans le cadre de la poursuite de l'assainissement de la ville, le gouvernement provincial demande aux occupants anarchiques des espaces publics réservés au marché de les libérer sans délai avant que les services ne les démolissent. Et pour le bon fonctionnement de la ville, il sera opéré dans un bref délai la permutation de certains bourgmestres. La foire internationale de Kinshasa a ouvert ses portes hier samedi 14 juillet, une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs chefs d'entreprise et politiques congolais, notamment le ministre de l'économie Jean-Claude Nemoyato qui a coupé le ruban symbolique. Le thème retenu pour cette année est la Fikine pour une dynamique de la révolution de la modernité. C'est reparti pour une nouvelle édition foraine à la foire internationale de Kinshasa. Les portes sont ouvertes et cette année, la Fikine a pris toutes les précautions possibles pour offrir au public ce dont ils ont besoin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce samedi et c'est le ministre de l'économie qui a donné le coup d'envoi. Si certains se disent prêts pour cette édition foraine 2012, d'autres par contre poursuivent le travail de construction de leur stand. Cette année, le thème retenu est « Fikine, dynamique de la révolution de la modernité ». Ouvert samedi, la foire internationale de Kinshasa fermera ses portes le 31 juillet 2012. Quittons la RDC pour annoncer le premier tour des législatives. Ce dimanche au Congo-Brazzaville, près de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 135 des 139 députés de la future Assemblée. Le vote n'aura pas lieu dans les 3 circonscriptions de Brazzaville touchées par les explosions du 4 mars, ni d'ailleurs à Vinza, une des circonscriptions de la région du Poul, où quelques incidents ont eu lieu vendredi dernier. Pour ce premier tour, 6 000 bureaux de vote sont repartis sur l'ensemble du territoire congolais. Une soixantaine d'observateurs de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale supervisent également ces élections. Et puis en bref, le sommet de chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. La situation au Mali et aux 2 Soudans tiendront une large place. Dans sa première journée, le sommet va tenter de trancher un différend vieux de 6 mois sur le choix d'un président pour l'organe clé de cette institution continentale, la Commission. En marge du sommet est également un mini-sommet de chefs d'État des Grands Lacs sera consacré à la crise dans l'Est de la RDC. Et on va parler sport à présent. Le leader de la phase allée du championnat national Division 1, le tout-puissant Mazembe, affronte ce dimanche le FC Nkoy du Maniema à Kindu. Et toujours ce dimanche, l'autre match de la fin de la mi-saison oppose à Boma dans le Bas-Congo le tout capable Lima à l'Est Vutuka de Kikwit. Alors qu'à Kisangani, le match entre le CS Makiso et les tout-puissants Molunge n'aura pas lieu. Sur une décision de la Lina Foot, il n'y aura également pas de match de championnat national à Kananga entre l'IS Chikuku et le Daring Club Motema Pembe. Et c'est sur cette note sportive que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Ne quittez pas, la revue de presse est dans un instant.